bienvenue dans ces programmes de 1 heure avec Jésus. 1 heure de prière, 1 heure, bien-aimé. Alléluia, tu es béni, toi qui es là. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons commencé notre programme hier et nous avons dit, nous combinons les événements qui se sont écoulés pendant la semaine ici, il y a 2000 ans, ensemble avec notre méditation quotidienne que nous avons comme programme que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné par son Esprit Saint à l'Église. Nous méditons la parole de Dieu tous les jours. Alors, nous avions parlé hier, bien-aimés, de l'entrée de dimanche, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et en plus, nous avons vu comment Jésus a maudit les figuiers. Et le lundi, bien-aimé, la Bible me dit, le lundi, il a maudit les figuiers. Mais le lendemain, c'est Marc, l'évangile de Marc qui nous montre cela. Que le lendemain, en passant par là, les disciples ont remarqué que le figuier était totalement sec. Et il y a quelque chose que Jésus leur a dit. Et ça, c'est ce que j'aimerais que toi et moi, nous puissions prendre cela aussi avec nous. Alléluia. Amen. Et pour cela, je vais ouvrir la parole de Dieu. Nous ouvrons la Bible. Nous voyons dans Matthieu, le matin en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que de feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant même, le figuier sécha. Et dans Marc, maintenant, l'évangéliste Marc lui dit ceci. Le matin, en passant, les disciples virent que le figuier séchait jusqu'aux racines. En passant, les disciples ont vu le figuier sécher jusqu'aux racines. Et Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, il dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit. Bien aimé, très souvent, Jésus, il bénit. C'est la première fois que nous voyons, et les rares fois, bien aimé, une rare fois que nous voyons le Seigneur maudire au lieu de bénir. Et là, le Seigneur maudit le figuier. Et Jésus répond maintenant, parce que Pierre fait remarquer que le figuier est sec. Donc, nous comprenons que peut-être le même jour, là, le figuier n'a pas séché directement. Tu peux être en train de prier pour quelque chose et tu ne vois pas les résultats le même jour. Bien aimé, continue à croire. Parce que dès le moment où la parole est sortie, la parole est en train d'agir. La parole, laisse la parole faire, accomplir sa mission. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus a dit ceci. Jésus dit ceci. Je vous l'ai dit. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Dans une autre version, il dit, ayez la foi de Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans qu'il ne puisse douter dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, soyez sûrs, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Alléluia. Vous les verrez s'accomplir. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés, ici, je vois que la parole de Dieu nous parle de la foi. Jésus veut que nous puissions comprendre. Il a dit, ayez la foi de Dieu. Or, quand je vais dans Romains 4, versets 17 à 18, je vois ce que c'est la foi de Dieu fait, ce que la foi de Dieu fait. Mais avant même d'aller là, je rentre dans les livres de Samuel. Je vois ce qu'un homme qui a reçu l'onction. N'oublions pas, bien-aimés, que nous voulons la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons croître, grandir dans l'onction. Nous voulons cela. Alors pour cela, hier nous avons montré, le Seigneur nous a montré comment on peut grandir grandir, croître dans l'onction. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions continuer avec, bien-aimés. Nous avons vu qu'il fallait avoir une vie de prière constante, pas une vie de prière en dents de scie, non. S'accorder avec Dieu, parce que dans la prière, nous nous accordons avec le Seigneur, afin que sa volonté soit faite. Connaître sa volonté. Et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est ça. Bien-aimé, Jésus avait dit,
C'est Jésus qui avait dit ça. Parce que les disciples n'ont pas demandé à Jésus, apprends-nous à prêcher. Non. Apprends-nous à prier. C'est important d'apprendre à prier. Amen. Alléluia. Amen. Alors, sans aller plus loin, j'aimerais que toi qui es là, tu puisses dire merci. Parce que toi, tu as la grâce de t'accorder maintenant pendant ce temps avec le Seigneur. Nous avons fermé la porte. Et nous sommes là, nous voulons être Seigneur, bien aimés, ces vases-là qui seront remplis. Et nous serons remplis parce que le Seigneur va déverser son onction sans mesure sur nous. Amen. Alors, je veux que, parce que tu pries déjà pour ça. Et ici, Jésus dit que c'est lui qui demande une chose, sans douter, qui croit en son cœur, qu'il accepte déjà qu'il a vu la chose. Que tu acceptes déjà que tu as cela. Sans douter, bien aimé, tu vas voir ce que tu as demandé s'accomplir. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois rempli. Alors j'aimerais que tu commences déjà à dire merci. Que tu commences déjà à dire merci au Seigneur du fait qu'il était rempli encore. Merci, élève ta voix de là où tu es. Dis merci Seigneur. Toi qui as décidé de me remplir pendant ce temps. Comme cette veuve-là, Seigneur, la porte est fermée, je suis là. J'attends, je suis vide, Seigneur. J'attends ce que toi, je m'attends à ce que toi, tu me remplisses. Que tu me remplisses, Seigneur. Et la parole, tu nous as montré hier, Seigneur, notre Dieu, que c'est en priant que nous sommes remplis. Une vie de prière constante nous donne de grandir dans l'onction. Et une vie en prière, prière en esprit ou en langue, nous aide pour cela. Et le jeûne aussi nous aide pour cela. Seigneur, merci parce que mon esprit est disposé. Merci parce que je sais que tu veux me remplir. Oui, Jésus, pendant ce temps, la mission que tu nous confies dans le monde, Seigneur, nous ne pourrons jamais l'accomplir sans la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis jusqu'au bout. Oh, Robo, je veux être rempli jusqu'à ce que ma coupe déborde, Seigneur. Je veux que mon cœur soit rempli jusqu'à ce que sa coupe déborde, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Merci parce que nous nous disposons et nous savons que ce que nous te demandons en priant, nous sommes sûrs. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous les verrons s'accomplir. Remplis-nous. Alléluia. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous. Remplis ton peuple que nous sommes, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. De cette plénitude-là, quand tu nous fais à tout moment être remplis. Seigneur, je prie pour quelqu'un afin qu'il soit rempli en ce moment. Quand tu descends, merci Seigneur. L'atmosphère change. Cette onction pour cette époque. L'onction pour ça, la mission qui m'attend pendant ce temps d'apostasie. Quand tu descends, l'atmosphère change. Je crois. Je crois que tu m'es rempli. Je crois que ma tête est arrosée. Je crois, Seigneur, que ma tête est arrosée. Oui, tout s'arrête. Oui, à transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Oui, à transfert tu es en train de remplir quelqu'un, Seigneur. Tu remplis, Seigneur, ton Esprit Saint, Seigneur. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous nous intéresser plus à toi qui donne l'onction, plus à toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'intimité, Seigneur. Un temps d'intimité. Dans l'intimité, le Saint-Esprit. Merci pour le fruit de l'intimité, Seigneur. Oui, le Saint-Esprit est là, est là, est là, est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, tu es là, Seigneur, tu es là. Le Saint-Esprit est là. Mais soyez remplis. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Alléluia. Les paralytiques sont de joie. Dis merci, bien-aimé, d'être rempli. Le sourd entend. Soyez sûrs. Les stériles entendent. Soyez sûrs. Par ta puissance. Et vous les verrez s'accomplir. Par ta puissance.
Les maladies s'enfuient. Merci Jésus. Les aveugles voient. Merci Seigneur. Pour Les ton paralytiques Merci sont Seigneur. de joie. Pour ce peuple que tu as baptisé, Les papa. stériles enfantent. Pour ce peuple que tu as Les baptisé. sourds Et encore entendent. en ce moment, nous avons besoin, Par Seigneur. ta Mais nous puissance. t'avançons en disant merci. Par ta Nous puissance. croyons. Yendelebo sharemanabosai. Merci Seigneur. Nous Merci croyons, Seigneur. nous croyons que nous sommes remplis. Alléluia. Nous croyons, bien-aimé. Yes. Tu n'as pas besoin de voir, mais Yes. tu as besoin de croire. Yes. Alléluia, Sanda Baba. Marebo sheketelema. Alléluia, Shinda Baba. Oui, Bien-aimé, Amanda dis merci parce que il a dit, si tu crois, tu ne doutes pas, tu verras cela s'accomplir. Yes. Lorsqu'il a nous croyons en maudit toi. les figuiers, il est passé. Il est Alléluia. passé. C'est pour ça que je veux même te conseiller. Lorsque tu chasses les démons, tu vois quelqu'un qui est possédé et tu chasses les démons. Bien aimé, ne passe pas beaucoup de temps. Ne pose même pas de questions aux démons. Out, c'est out. Tu as donné des ordres. Ça suffit. Ça suffit. Ne perds pas ton temps. Passe. Quand tu as chassé, tu as chassé. Ne pense pas que, non, je dois garder la personne en permanence. Les démons peuvent s'agiter, mais ils ont déjà reçu l'ordre. Parce que l'autorité du croyant, tu l'as. Ils ont reçu l'ordre. Tu as la foi de Jésus, la foi de Dieu. Elle appelle à l'existence des choses. Alléluia. Manderebosa. Oh, Robo, c'est qu'elle est. Et sans cette foi-là, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu crois que tu as l'onction. Déclare cela. C'est pourquoi je te dis. Dis merci pour cette onction-là. Merci Seigneur. Un homme voit, bien aimé, la peur est bannie. Imagine un peu quelqu'un qui est ivre. Est-ce qu'il a honte même de se déshabiller? Il n'a pas honte. Alléluia. Quand il est ivre de l'alcool. Mais nous sommes ivres du sang. Nous voulons cette ivresse-là. Alléluia. Quand l'ivresse du Saint-Esprit nous enveloppe, nous dit non. Bien aimé, la honte prend fin. Le courage est né. Alléluia. Ce que tu étais incapable d'accomplir, tu l'accomplis. Jésus. Pourquoi? Parce que tu es rempli. Tu es tellement chargé que tu as envie, bien aimé, de toucher. Partout, tu as envie de toucher parce que tu sais que tu vas dégager une puissance. Alléluia. Oh, voilà pourquoi l'homme qu'on appelle David, bien aimé, lorsque je vais dans 1 Samuel 17, David n'était pas comme tout le monde. David, bien aimé, déjà dans sa famille, la Bible me dit que Samuel était allé oindre David en secret. Déjà là, David est le seul roi qui a été oint 3 fois. La première fois, il a été oint dans la famille. Il a reçu l'onction au-dessus de ses frères. Amen. Alléluia. Il était méprisé, bien aimé dans sa famille. Mais il y a quelque chose qui distinguait David des autres, c'est l'onction. Est-ce que l'onction te distingue maintenant? Oui, l'onction va te distinguer. Au milieu de ta génération, l'onction te distingue. L'onction va arrêter la peur que tu as, les troubles, je ne sais pas, les dépressions. Tu as besoin seulement de l'onction. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Oh Seigneur, remplis-nous, Père. Rien ne va te faire peur. Même ce qui veut se passer, même les coronavirus ne te fera pas peur. Parce que tu sais que tu as une autre nature. Alléluia. La Bible me montre ceux qui sont nés de nouveau. Ils sont comme les vents. Donc ils sont comme l'esprit. On ne peut pas arrêter le vent. Amen. On ne peut pas arrêter l'esprit. On ne peut pas. No. On ne peut pas. Alléluia. On peut remarquer les effets du vent lorsqu'on regarde les arbres, mais on ne peut pas voir le vent. Et c'est toi, ça c'est toi et moi, bien-aimés. David savait qui il était. David avait foi. Il n'a pas regardé à la taille de Goliath. Non. N'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu avait ordonné qu'on détruise les Philistins? N'est-ce pas, dans Josué 11, la Bible me dit qu'il fallait détruire. Ça, c'est Dieu qui avait dit. On ne devait pas laisser. Mais nous voyons, bien-aimé, ce qui s'est passé dans Josué 11. Josué 11. Et j'aimerais que toi et moi, bien-aimé, nous ouvrons nos Bibles et que tu ne fasses pas cette bêtise. Amen. Josué 11, verset 22 à 23. La Bible me dit ceci. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël.
Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Amen. Amen. Au temps de Josué, il a exterminé les Anakim, mais il a laissé à Gaza, à Gath et Asdod. Je t'ai dit, ce que tu laisses, c'est ce qui va te détruire. Ce que tu laisses dans ta vie, que le Seigneur ne veut pas que ce soit là, bien-aimé, tu te tâches encore à cela. Tu laisses ça dans ta vie, ça va te détruire. Regardez tous ceux qui ont humilié Israël. Plus tard, c'était des hommes et des femmes qui sont venus de Gaza, de Gath et d'Asdod. Et nous voyons ici, Gaza, rappelez-vous, Dalila était de Gaza. De Gath est sorti un géant. D'Asdod, c'est là où, bien aimé, dans le livre de 1 Samuel, nous voyons quand l'arche a été prise. Les Philistins ont pris l'arche et ils sont allés mettre l'arche là, à côté de leur Dieu. Ils ont amené l'arche à Asdod. Et ils ont mis l'arche à côté de Dagon. Comment on peut comparer le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre avec l'idole? Et Dagon était par terre, nous le savons. Dieu se glorifie parce qu'il défend toujours sa gloire. Mais nous voyons ici un homme ouin comme toi et moi, bien-aimé. Il était ouin. Il savait qu'il n'était pas n'importe qui. Il savait qu'il avait la marque, bien-aimé, la marque des enfants d'Abraham, la marque d'un peuple d'alliance qui était la circoncision. Amen. Il savait. Or, toi et moi, bien-aimé, nous sommes la postérité d'Abraham. Donc, toi et moi, nous sommes comme David, cet Ephratien-là. La Bible me dit, pendant que David est allé déposer la nourriture à ses frères, il est arrivé pendant que tout le temps là, on croyait qu'ils avaient la victoire, qu'ils se battaient, mais ils ne se sont pas battus. On les a injuriés par Goliath. Bien aimé, quand l'ennemi veut te décourager, il commence par la parole. Amen. Goliath ne s'est pas battu, il était en train de parler. Voilà pourquoi, bien aimé, apprends à parler. Et quand tu entends certaines paroles, ne te décourage pas, rejette ça, parce que c'est comme ça que l'ennemi cherche à nous décourager. Et tu vas remarquer que quand tu es embrasé, quand tu es rempli, ce qui est premièrement touché, ce sont tes lèvres. Ce sont tes lèvres. Quand le Saint-Esprit est descendu, bien aimé, les jours de la Pentecôte, leurs bouches ont été affectées, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. On les entendait, tout le monde, bien aimé, ils ont élevé la voix. Et je vois un homme de foi comme David. Il a entendu comment Goliath a insulté les enfants d'Israël, l'armée d'Israël qui combattait auprès de Saül, ses grands frères qui étaient là. Et lui était petit, mais il n'était pas considéré. Bien aimé, le monde peut ne pas te considérer. Mais ce qui fait la différence entre toi et les autres, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ta taille. Amen. Ce n'est pas, bien aimé, la couleur de ta peau, mais c'est l'onction. C'est l'onction qui est sur toi. C'est ton onction-là. Il y a des choses que l'onction ne permet pas. Eh bien, il s'est levé. Est-ce que toi aussi, tu peux faire la même chose? Il y a un endroit où Goliath ne peut pas traverser. Bien aimé, quand tu regardes Goliath, tout son corps, partout, c'était les reins, les jugements. Lui-même pesait, ce qu'il avait sur lui pesait. Il a dit, donnez-moi quelqu'un qui va se battre avec moi. Si j'arrive à les battre, s'il me bat, nous devenons vos esclaves. Mais si vous nous battez, nous vous battons, vous devenez nos esclaves. La victoire de celui qui battrait Goliath serait la victoire d'Israël. La victoire de Goliath serait la victoire de tous les Philistins. Ici, il est question des représentants. Et toi et moi, nous avons un représentant, c'est Jésus. Alléluia. David est le type de Christ. Goliath, bien aimé, Goliath, c'est l'image, bien aimé, de S-A-T-A-N, de Satan. Et la Bible me montre que David, il a compris. Oh, il a compris, il s'est regardé, il a dit non, je ne peux pas permettre. Bien aimé, il y a un problème dans ta vie là qui s'élève et qui cherche à t'humilier. Dis, je ne te permettrai pas. Je ne te permettrai pas. David a dit, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de l'Éternel? Qui est cet incirconcis? Bien aimé, quels sont ces problèmes-là qui résistent dans ta vie? Aujourd'hui,
tu dois parler. Parce que ça ne doit pas être là. Tu dois prendre conscience d'abord de ça, et ça, et ça. Ça ne doit pas être là. Et qu'est-ce qui a aidé David? C'est l'onction, bien aimé. Et il avait la foi. Il savait qui il était. Il savait que sur sa tête, il y avait une huile. Amen. Il avait fait des exploits avec le Seigneur. Bien-aimé, tel que tu es là, mon bien-aimé, est-ce que tu peux te rappeler des victoires du passé? Il y a un vie. Chacun de nous a un vie avec le Seigneur. Même si les gens ne connaissent pas, mais toi, tu as ton vie. Yes. Que tu peux, lorsque les combats s'élèvent devant toi, tu te rappelles. Oh, je me souviens. C'est celui qui m'avait donné la victoire alors que le médecin avait dit que c'était fini pour moi. Mais lui n'avait pas dit que c'était fini. Amen. Et me voilà en vie et j'annonce la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Tu te rappelles des exploits, tu te rappelles, tu as ainsi vie. Tu te rappelles lorsque les sorciers se sont ligués contre toi autrefois. Qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque tu étais devant une personne qui était malade et quand tu as imposé la main, qu'est-ce qui s'était passé? Oh non, Dieu n'a pas changé. Amen. Il est le même. C'est lui qui t'a donné les victoires hier. Il est le même aujourd'hui. Élève ta voix de là où tu es. Commence à dire, Seigneur, je n'ai pas oublié. Mon âme ne t'abat pas au-dedans de moi. Espère en l'Éternel. N'oublie pas ces hauts faits. N'oublie pas. Je ne veux pas oublier ce que Dieu a fait pour moi. Alors commence à te souvenir de tout ce que Dieu a fait pour toi. Moi, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Toi aussi, chacun de nous, bien aimé même ici, chacun de nous a son CV. Est-ce que tu as un CV? Oui. Rappelle-toi tout simplement. Chacun de nous a un CV. Pendant ce temps, bien-aimé, invite d'autres personnes pour qu'ils puissent entrer et prier avec nous. Élève ta voix et dis, Seigneur, je peux me souvenir. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, n'oublie aucun de ces bienfaits. Rappelle-toi. Alors ce n'est pas devant le Goliath ici que je vais trembler. Parce que je sais, oh oui, je sais, oh oui, je sais, que Goliath a déjà été anéanti. La tête de Goliath a déjà été écrasée. Je sais, quel que soit ce qui s'élève contre moi, qu'est-ce qui s'élève devant moi comme une muraille, Jéricho était renversé. Qu'est-ce qui s'élève devant moi? Oh, je ne sais pas. Une maladie, autrefois il m'avait guéri. Il n'a pas changé. Il est le même. Celui qui t'avait guéri autrefois. Tu es passé par là, bien-aimé. Tu es né à cause du coronavirus. Combien sont morts? Pourquoi toi tu n'es pas mort? Je me souviens de cela. Et je veux rendre grâce à mon Dieu. Les coronas emportaient des milliers d'hommes. Mais toi tu es vivant. Pourquoi? Sa grâce repose sur moi. Sa grâce m'a localisé tout simplement. Je me rappelle quand je suis passé par une césarienne. Est-ce que tu peux te rappeler? Toi qui es passé par une césarienne. Toi tu peux te rappeler qu'on a dit que tu ne pouvais pas avoir des enfants. Mais tu les as eus. Tu les as eus. Voilà pourquoi, bien-aimé, aucun Goliath ne peut te faire peur. Dis à ton âme de ne pas s'abattre. Mon âme, non. Mon âme, commence à bénir le Seigneur. Mon âme oublie aucun de ses bienfaits. Qu'est-ce qui est comme Goliath dans ta vie? Oh, mon âme célèbre l'Éternel. Mon âme oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Ton âme doit bénir le Seigneur. Dis à ton âme. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie pas ses bienfaits. Oh Yahweh. N'oublie pas. Celui qui m'a délivré il y a 2000 ans. Alors que je ne le connaissais pas encore. Il avait payé le prix de ma délivrance déjà. Il a payé pour mon bonheur. Il a payé pour mon bonheur. Il m'a pardonné. Qu'est-ce qui me sépare de grâce de cet amour-là? Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel, Yahweh.
le Dieu de mes victoires, le Dieu de mes victoires, le Dieu de mes prières, le Dieu de mes jeûnes. Et celui qui soutient dans les temps de faiblesse, Yahweh. Celui qui soutient dans les temps de pleurs, Yahweh. Je me souviens, papa. Et Amandere Boshe. Je bénirai le Seigneur. Je bénirai le Seigneur pour la victoire. Je bénirai le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Je bénis le Seigneur. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, le Dieu de mes victoires. C'est Amandere Boshe. Yamandere Bosha Telepae Mandarabos Mandere Bosha He Mandere Kaya Masa Sobramandia Shetere Masa. Laisse-moi t'élever, Yahweh, laisse-moi t'élever, Shama, Yahweh. Quand je pense à ton amour, laisse-moi t'élever, Papa. Je crois en mon cœur, Seigneur. Ta parole ne peut jamais rester à toi sans chemin. Tu ne mens pas, tu ne déçois pas. Tu ne déçois pas, Seigneur Jésus. Laisse-moi célébrer ton Saint-Nom. Ta parole ne retourne pas à vide. Les dieux des promesses. Ta parole ne retourne pas à vide. Fidèle à ta parole, tu es. Fidèle à tes promesses, tu es. Mahanderebroche, Keteremanderebose. Il a parlé. Ça suffit. Alléluia. Il a parlé. Il a parlé, ça suffit. Alléluia. Le Seigneur a parlé, ça suffit, bien-aimé. C'est pour que tu croies, ça suffit. Les figuiers n'a pas séché à la minute. Mais les figuiers avaient reçu l'ordre. Les figuiers ont entendu la parole. Et toi, ce que tu déclares là, c'est la parole. Amen. Les figuiers, le lendemain, séchaient. Alléluia. À partir de la racine, pas seulement les feuilles. Pas seulement les feuilles. Alléluia. Entre parenthèses, qui représentent les figuiers, c'est qu'ils s'agitent trop et qui agissent très peu. Ils s'agissent beaucoup. Le Seigneur vient vers toi. Que des feuillages. Les figuiers représentent aussi Israël, bien-aimé. Que ce soit l'olivier, les figuiers, la vigne représente Israël. Jésus est venu. La Bible dit que ce n'était pas la saison de figues. Mais déjà, un figuier qui doit produire des figues, donner des figues précoces avant les feuilles. Alors quand on voit les feuilles, c'est que ces figuiers-là ne vont pas produire après. Tout figuier qui était fécond devait déjà porter des figues avant qu'on voie les feuilles pousser. Alors quand les feuilles poussaient, cela montrait déjà que la récolte ne sera pas satisfaisante. Et qu'est-ce qu'un homme peut faire? Un cultivateur qui trouve que cet arbre ne peut pas produire, cette plante ne peut pas. Il est déracine tout simplement. Et en parlant d'Israël, Jésus est venu, il a voulu recevoir le fruit qu'Israël produirait. Israël n'a pas produit les fruits. L'incrédulité était avec Israël. Et Jésus, nous voyons cette parole qui est sortie de jugement, là, de malédiction. Bien aimé, nous voyons ce qui s'est passé avec Israël en l'an 70 après la mort de Jésus-Christ. Mais le Seigneur s'est réservé, malgré l'incrédulité d'Israël, il y a un faible reste qui va accepter le Seigneur après l'enlèvement de l'Église et qui produira les fruits pendant le temps de la tribulation. Tu es heureux, toi qui es là, qui as cru. Tout ce que le Seigneur attend, c'est la foi. Tu as parlé, tu as cru en l'onction, tu as cru à la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu verras, tu es rempli. Pas maintenant, à la minute qui suit, à l'heure qui suit, je ne sais pas, au jour qui suit, on ne te reconnaîtra plus. Amen. On ne te reconnaîtra plus. Je vois David, conscient de l'alliance, conscient de l'alliance abrahamique. Il savait qu'il n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi il a dû affronter les géants. Tu es loin, bien-aimé, avec l'onction qui repose sur toi.
Je ne sais pas qu'est-ce qui peut paraître comme géant dans ta vie, mais aucun géant ne peut tenir en place devant un homme loin, devant un fils d'Abraham, devant celui qui porte la marque, le signe de la circoncision. Et la Bible me dit que Saül a donné son armure. Qui pouvait croire qu'un petit garçon comme ça, parce que même pour les Philistins, là, les géants, c'était l'insulter, voir un petit garçon qui s'approche et il se regarde, lui, il se dit, mais comment on peut me donner un type pareil, un petit enfant comme ça, pour se battre avec moi? Mais David a déclaré, bien aimé, tu dois apprendre à parler. Tu dois apprendre. Écoutez ce que David a déclaré. Écoutez ce que David a dit. David a dit, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David avait dans la pensée de David, c'était rendre gloire au Seigneur. Que le nom de l'Seigneur ne soit pas profané, bien-aimé. Le nom de l'Éternel ne sera pas profané dans ma vie. Non, non, j'ai dit non. Parce qu'on doit voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ceux qui sont restés de l'autre côté de l'Égypte, bien aimés, ils doivent déclarer de leur bouche que Dieu, l'Éternel est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. David s'est rappelé des exploits. Le même Dieu qui l'avait délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il les délivrera encore cette fois-ci. Bien aimé, le même Dieu qui t'avait délivré il y a, je ne sais pas, 20 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, ce qu'il a fait. Oh, bien aimé, il ne t'a pas donné le salut pour rien. Il t'a gardé pendant que tu ne les connaissais pas encore. Il y avait des sorciers même dans ta famille. Il y avait des sorciers. Il y avait, bien aimé, des gens qui ont bâti même des hôtels pour ta destruction. Tu ne connaissais pas le Seigneur. Et eux avaient destiné à faire je ne sais pas quoi. Mais ils ont oublié que le Seigneur t'avait prédestiné. Tu dois avoir foi en ces choses-là, que tu as été élu, sélectionné et prédestiné déjà. C'est pourquoi personne ne va changer ta destinée. Tu vas entrer dans ta destinée. Amen. Personne, bien-aimé. Le nom du Seigneur doit être glorifié. Il a dit, tu verras aujourd'hui, je donnerai ta chair. Ça, c'est David qui dit aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Bien aimé, voilà une confession de foi. Amen. Tu dois dévancer, bien aimé, la réponse. Tu n'as pas besoin de voir pour parler. Tu n'as pas besoin. Parle à cette situation, tu dis, toi là, c'est ta fin maintenant. Parce que le monde entier doit savoir que Dieu est Dieu. Ceux qui se sont moqués de ta situation doivent comprendre que non, 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 non. Le temps n'appartient qu'au maître des circonstances et des temps. C'est question de quelques temps. Il permet parfois que la situation prenne beaucoup de temps. Jésus a entendu que Lazare était mort. Bien aimé, il a attendu 4 jours. 4 jours. 4 jours. Yes. La situation a traîné. Ne t'en fais pas. Il est en train de venir. Alléluia. Amen. Ta situation, oh, robot, c'est que, on pouvait dire non, il est mort hier, peut-être qu'il s'était évanoui. Non, le Seigneur attend que ta situation devienne impossible aux yeux des hommes. Yes. Quand les hommes diront non, 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 ça en tout cas, on ne sait pas. Ça, franchement, et avec ce qui s'est passé, on ne sait pas. Oui, oui, oui. Nous avons le Dieu de l'impossible. Pour la situation de ta maternité, le Seigneur attend cela. Et il va se glorifier. Amen. Et ceux qui se sont moqués de toi hier, ils vont te regarder, ils vont changer de langage. Les ennemis vont changer de langage. Amen. Les moqueurs vont changer de langage. Amen. Parce que tu as été prédestiné. Enfant de Dieu. Yes. C'est pourquoi, bien-aimé, ta bouche doit parler comme David. Et nous voyons, bien-aimé, avec 5 pierres de torrent. Il est allé prendre 5 pierres de torrent. Avec son petit sac gibecier de berger. Ce n'était pas par la lance, ni avec la lance, ni avec la flèche. Mais il est allé prendre les 5 pierres de torrent
Les 5 pierres de Torah me parlent des 5 lettres. Jésus. Alléluia. Amen. Me parle de Jésus. Il n'a utilisé qu'une seule pierre, la pierre de secours. Amen. Et avec une seule pierre, le géant était par terre. Amen. La victoire de David, c'est la victoire de tout Israël. Amen. Et David a fait quoi? Il a pris l'épée du géant. Il a coupé la tête à David, à Goliath. Il a amené la tête de Goliath à Jérusalem. Et on est allé enterrer cette tête à un endroit qui s'appelle Golgolaya, qui est Golgotha, bien-aimé. Le lieu du crâne. Là où 2000 ans après, bien-aimé, quelques années, quelques siècles après, il y a 2000 ans, c'est là où le véritable David a écrasé la tête du véritable Goliath pour toucher. Et c'est de là que te vient ta victoire. Goliath est déjà mort, bien-aimé. Goliath n'est plus là, c'est question de temps. C'est pourquoi dis à ton âme de ne pas s'abattre dedans de toi. Non. Achille, non, il faut dire à ton âme, quel que soit ce que tu vois, parce que tu ne dis pas ce que tu vois, mais tu dis ce que tu crois. Ce que tu crois, c'est la parole et c'est la vérité. Reste béni au nom de Jésus. Amen. Gloire, 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 gloire au Seigneur. Nous nous retrouvons encore. Gloire, alléluia. Amen. À 18h, nous serons là pour notre prière et nous continuons encore avec la méditation de la parole de Dieu. Invite, bien-aimé, il y a quelqu'un qui est dans l'amertume, il doit savoir que son âme ne doit pas s'abattre dedans de lui. Invite, bien-aimé, il va parler à son âme, il va se rappeler de ce que Dieu a fait. Nous allons nous communiquer la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Nous allons nous communiquer cette foi-là. Amen. Parce que même l'onction, bien-aimé, a besoin qu'on soit là. Il faut choisir des gens avec qui marcher. Les aigles volent avec l'aigle. Amen. Pas avec n'importe quel autre oiseau. Un aigle solitaire. Amen. Alléluia. Amen. Alors invite, bien-aimé. Invite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci.